ne valez même pas à la cheville. Les personnes que je courtoie, les milieux là où j'entre. Si je commence à vous faire les photos de toutes les personnes que je courtoie et de tous les milieux que j'entre, on ne se dit pas bonjour. C'est parce que je suis simple, je suis courtois. D'accord? Mini Minor, le défi est toujours posé pareil. Ramène les doigts de ton mari. Il a 9 doigts et demi. La femme du menuisier, Simit Fongang. Tu t'appelles Simit Fongang. Tu as rajouté Mégère, ton gros mari menuisier. Ramène ses doigts en compte. S'il n'a pas 9 doigts et demi, je désactive mon compte. 9 doigts et demi. On n'est pas pareil. Ta qualité de truc là, même pour le cas, je fous quoi avec ça? Hein? Vous avez aboyé toute la nuit, celle-là cure toute la nuit. Je suis sûr qu'à l'heure où je parle, si elle est là en train de dormir, hein. Vous pensez que vous êtes qui? Vous êtes les quoi? Vous n'êtes rien. Votre cher, c'est toi qui me fais plus pitié dans toute l'histoire. Votre cher, je t'ai entendu raconter que tu m'as amené en bain. Tu n'as pas amené ta grand-mère qui a la là. Tu n'as pas payé la caution de ton père qui a combo les petits mouna, on a envoyé en prison comme toi-même là. Tu ne les as pas amenés. Hein? C'est moi que tu as amené en bain. Je suis arrivé en Europe le 5 octobre 2005. J'ai bossé en Libye. Fier de leur dire, je ne cache pas, je suis un bossailleur. Donc, j'ai bossé jusqu'à... Mais j'ai bossé de mon argent. L'homme qui a sponsorisé mon bossé, c'est un Suisse, il s'appelle Claude Nicolas Chosa. Il vit encore. Donc, tu ne peux en aucun cas m'avoir amené en bain. Parce que tu n'avais pas pour manger dans la bouche. Je le redis encore. Alors, j'ai atterri au port de Palermo, vérifiable, le 5 octobre 2016 en Italie. D'accord? Solange, tu n'étais pas encore en Europe. Tu errais encore entre la salam, hein? Et la prison t'a fragilisé. Ça a fait de toi un sous-homme. On t'a trop combo en prison. Donc, sans ton consentement, tu as le ndiembé des prisonniers dans ta tête. C'est ça qui se fermente. Souvent, ça te fait le cerveau comme ça que tu me vois pas tout seul. Tu ne m'atteins même pas à la cheville. Les vidéos où tu parles de moi ont plus de succès que ta musique de merde que tu proposes. C'est là où la question est. Ça veut dire, même ton art musical, je me mouche sur ça. Parce que j'ai plus de visibilité que ça. Parle de moi, tu mets dans ton compte et tu prends une de tes musiques, tu mets dans ton compte. Si tu vas avoir 26 personnes qui vont aller écouter ta musique déprimante qu'on met dans les deuils là, le truc copier-coller que tu es parti coller un peu copier la musique des Antillais et des Latinos là, c'est la musique là-bas. Tu vas t'aligner. Hein? Wallah, Zim, tu vas t'aligner, je te jure au nom de Dieu. Tu vas t'aligner, tu as vu comment Rossiel me donne la confirmation qu'elles sont devenues calmes. Je veux bien parler avec vous, Colis, hein. Je veux bien sexualité et nos vies privées. Ça sera un fait qui mine la société camerounaise et la société africaine même en général. Je veux que dans ce live, tous les Africains viennent parler. Si tu as une situation à dénoncer, ils sont chez nous, ils créent des communautés chez nous, on ne les oppresse pas, ça va se faire. Et on cherche actuellement des personnes qui ont le sens de la conversation, des personnes qui ont le sens d'apporter des idées. Moi, je ne veux pas dans le débat des personnes qui viennent parler. Tu es une femme ou tu es un homme ou tu es ceci. Vous avez fait la science à l'école, vous savez bien faire la différence entre un homme et une femme. Je ne sais pas, c'est vrai qu'il y a des femmes qui ont des barbes, mais voilà. Ce jour, on va éviter de parler des machins. On va se mettre comme une seule personne et pointer le problème du doigt. Voilà, c'est comme ça. J'ai fini de parler. Hein. Donc, vous avez compris en fait, Colès, on n'est pas sur les réseaux sociaux seulement pour vous expliquer. Le Congo, ça dit que hier, quand Reine de Saba a vu la demande de participation au live de Mireille Blanche, elle était sûre que comme Mireille avait donné le lion à Port-Cam, elle avait dit que mais tu ne donnes pas aussi ma part. Elle était sûre que Mireille venait lui donner sa part de lion. Sans oublier qu'on avait préparé un cocktail de guêpes et d'abeilles pour elle. Moi, je peux vous dire un truc. Les stars que vous voyez là, les grosses stars là, hein, sont des personnes, les gens en ont ras-le-bol. C'est-à-dire les gens sont fatigués. Les gens ne supportent plus. Vous oppressez les gens, vous persécutez les gens. Sans pitié, vous passez vos journées à mal parler, critiquer, saboter, dénigrer, manifester votre aigreur. Je ne sais pas si c'est héréditaire dans vos familles, si on vous a, à quel moment vous travaillez, même à quel moment vous prenez soin de vos familles, on ne connaît pas. Il n'y a pas les gens dans vos familles sur qui vous pouvez parler. Il n'y a pas les gens autour de vous, dans vos familles, vos camarades de classe. Non. Seulement les gens qui ont réussi, vous vous attaquez à eux. Tous les jours, vous dénigrez ces personnes. Tous les jours, vous sabotez. Mais je vais vous dire un truc. Ce que Muriel a fait hier là, c'était un avertissement. Elle est venue dire, la récréation est terminée. Moi, je vous le dis encore. Peut-être elle ne vous a pas fait comprendre ça. Je vous le dis. Après avoir interprété ses propos, c'était pour sonner la fin de la récréation. Laissez la famille bien en paix. À quel moment Muriel prend son téléphone pour parler des gens? Je ne sais pas. À quel moment elle a pris son téléphone pour mal parler des gens ici sur Internet? Je ne sais pas. Mais tous les jours, vous êtes là. Les enfants, vous sabotez. Son mari, vous sabotez. Elle-même, vous sabotez. La famille, vous sabotez. Ses soeurs, vous sabotez. Vous pensez que ça ne fait pas mal aux gens? Vous connaissez le mal que vous causez dans des familles? Vous connaissez le mal que vous causez aux personnes au quotidien? Mais je vous le dis, un jour, une personne va payer et très cher. Un jour, une personne va payer ça et très cher. Et actuellement, le scoop que je vais vous donner, c'est qu'il y a des gens qui sont même en train de payer. Ils sont en train de payer quelque part. Continuez toujours à parler de la famille, là. Parlez même de vos voisins. Parlez des gens dans vos familles. Les gens n'ont pas réussi dans vos familles. Les gens n'ont pas réussi autour de vous. Non. Il faut chercher sur Internet les gens qui ont la lumière. Non, il faut éteindre la lumière. Il faut les donner quoi? Ça vous donne quoi?
Parlez même encore depuis faux. Moi, je suis une ampoule grillée depuis. Je suis sale depuis des années. On m'a sali dans tous les sens. Et je n'ai même pas l'argent. Vous parlez des gens qui peuvent acheter vos vies. Je répète bien, les gens qui peuvent acheter vos vies. Et pèsent mes mots. Restez tranquille. Hein? Et on a vu comment la grosse reine de Saba, après quand vous arrêtez, vous devenez malheureux, malheureuse. La reine de Saba dit, ok Mimi, je ne parle plus de toi. Je ne vais plus parler de toi. Une maman comme ça. Est-ce que ça te plaît? Tes enfants vont voir les vidéos là, ils vont dire quoi demain? Hein? Et vous ne savez pas que vous êtes en train de maudire l'avenir de vos enfants en faisant tout ça. Sérieux, c'est comme si c'est héréditaire dans vos familles, les gars. Demain, les enfants de Muriel vont dire, voilà les enfants de la maman qui... Non. Mais pourquoi tu as mal à ma place? Mon ami, je vends mon piment et c'est toi qui souffres. Ah, qui est? Mais vous-même la même, mon ami, je vends mon piment et c'est toi qui souffres. Je vais au travail. Le travail que tu dis que je ne travaille pas là, voilà ça que je fais au travail. Regardez. Je suis en train de marcher. Hein. Je vais au travail. J'aime bien la marche, moi. Je fais marcher. J'aime bien marcher parce que ça me fait faire le sport. Je vais comme ça au travail. Moi, je suis en transport en commun. J'ai pris mon métro. Et là, je marche même 10 minutes pour arriver dans mon lieu de service. 10 minutes pour arriver dans mon lieu de service. Oui, parce que j'adore marcher. J'aime la marche. Et toi, tu ronfles. Oui, je vais m'asseoir chez moi pour mettre mon allô, allô. Et pour pointer mon piment. Alors, pourquoi ça te fait mal? Et à la fin du mois, je vais faire mes tontines. Et quand mes vacances vont arriver, je vais aller vivre ma belle vie au Cameroun. Oh là là! Vivre ma belle vie au Cameroun. Oui! Mais c'est ça qu'on vous dit, les filles. Allez travailler. Et faire les tontines et prendre ton argent pour aller investir, pour te faire plaisir, pour rendre ta famille bien et tes enfants toi-même bien. Si tu n'as pas eu cette intelligence-là, c'est pas mon problème. Femme comme homme, si vous n'avez pas eu cette intelligence-là, de faire comme moi. Et quand c'est beaucoup, tu vas au Cameroun, tu te tapes la belle vie. Et la belle vie ne veut pas dire aller louer les appartements meublés pour les autres, que les autres ont souffert pour construire. Construis pour toi. Oui, 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 oui. Construis pour toi d'abord, pour te faire plaisir. Après, maintenant, tu peux louer les appartements meublés. Moi, j'ai mon manoir, ma chérie. Parce que même les hommes sont devenus, je dis chérie, là, un peu. Je dis, oh, au lieu de prendre vos agents, de distribuer ça n'importe comment au gigolo ici dehors, les filles, investissez. Investissez. Et oui, souffle ton argent, tu prends, tu peux investir. Au lieu d'aller faire le toquet porte et doter les hommes, et les demander en mariage, investissez. Ça va faire que quand tu prends tes vacances, tu entres chez toi. Ça dit, tu entres chez toi. Et chez toi, tu as un gardien avec les femmes de ménage, hommes de ménage, qui gardent ta maison. Ou si tes parents ne sont pas là, tu mets les hommes d'entretien dedans et les gardiens. Mais si tes parents sont là, tu mets tes parents dedans, ils entretiennent. Et ça leur fait plaisir. Toi-même, ça te fait plaisir. Au lieu de prendre l'argent de ta sueur, tu pars, tu mets sur un homme qui n'a aucune valeur, aucune saveur. Et tu te lèves, tu claques la peau. Je suis une femme. Quel genre de femme? Et les hommes ici, il faut les voir. Mieux je vends mon piment au blanc que de distribuer ça gratuit. Arrêtez de prendre votre argent de souffrance et donner à ces hommes-là qui n'ont pas de sens. L'argent que tu souffres, tu ne donnes pas ça à un homme. Je suis désolée. Tu travailles ton argent. Tu te lèves le matin comme je me lève là pour aller au travail. Faire le ménage, aide-soignant, infirmière, tout ça là. Et tu portes ça. Tu donnes à un homme. Et après tu viens pleurer dans les réseaux sociaux. Je suis désolée, mes chéris, arrêtez ça. Arrêtez. Arrêtez, les hommes là que vous voyez là, c'est des hommes avec grand H. Ils ont une queue, ils ont 2 pieds, 2 mains, ils peuvent travailler pour vous gérer. Si un homme ne te gère pas, ma chérie, tu ne vis pas avec. Point à la ligne. Ce n'est pas toi qui dois porter ton argent de souffrance. Allez, la porte, toquer porte, doter, même épouser. Et après tu viens pleurer. Ah non, 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 non. Ma chérie, la vie est devenue trop dure ici dehors. On est en 2025. Il y a la crise. Quand tu as ton argent, fais-toi plaisir. Rends-toi heureuse. Y compris toi, tes enfants et ta famille. C'est tout. Oui, oui, oui. Oui, parce que si tu dis que tu vas prendre ton argent, mettre sur un homme, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Ton argent que tu souffres tous les jours là, tu veux mettre ça sur un homme. Tu perds ton temps. Parce que demain là, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Donc ma chérie, soyez intelligente. Soyez intelligente. Pour celles qui sont mariées, qui ont la chance de tomber sur des femmes, sur des hommes qui s'occupent bien d'elles, ne restez pas seulement là à manger, dormir. Soyez intelligents dans vos ménages. Amenez votre homme à investir, à vous construire les maisons, à construire pour les familles. Amenez vos hommes à investir, mes chéris. C'est pas moi qui a fait que tu rates ta vie, bon sang. C'est pas ma faute si tu as raté ta vie. Si tu n'as pas pris le temps de construire ta vie, que ce soit en France ou au Cameroun, c'est pas de ma faute. Passe à autre chose, bon sang, et colle-moi la paix, circule. Dis donc. Oh là là, franchement.
C'est... à la fin, c'est saoulant, hein. Voilà. Donc, tu me demandais de travailler là. Je te montre donc que je suis en train d'arriver au travail. Je suis arrivée. Bon. Et oui. Oui, je suis une pimentière, reconnue internationale. C'est moi la mère des pimentières internationales du monde entier. C'est moi, une star de l'île. J'ai dit que je suis la PDG du piment dans le monde entier. Et je travaille. Et je suis ASH. Si ça t'énerve, tu vas brûler. Là, ça, c'est pas mon problème. Mais si tu as raté ta vie, si ta vie ne ressemble à rien, tu viens sur mes publications où je mets les photos de mes enfants, tu te mets en faux profil. Tu demandes à mes enfants que s'ils ne sont pas dans les réseaux sociaux, qu'ils me conseillent d'aller travailler et d'arrêter de pédés de merde sans scrupule. Tu as raté ta vie. C'est comme ça que tu es écrit. Tu en veux à tout le monde entier, plus particulièrement à moi. Tu m'en veux pourquoi? C'est moi qui ai fait que tu rates ta vie, mon ami. Alors, si je suis au travail, toi aussi, lève-toi où tu es couché là-bas, tu pars travailler. Lève-toi, tu pars travailler comme je me suis levé ce matin pour aller travailler. Moi, je le fais tous les jours du 1er au 31, de janvier à janvier, du 1er au 31, de lundi à samedi, lundi à dimanche. Toi, tu le fais quand? Hein? Tu le fais quand? Non seulement une chose. Quand toi, tu vends ton piment, là, est-ce que tu m'as déjà vu venir dire aux gens que tu vends le piment? Mais tu vends bien ton piment. Donc, colle-moi la paix, circule dans mes... Je vais te dire, circule dans ma vie, circule dans mes affaires. Là où je fais mes publications, circule. Là où je fais mes affaires, circule. Je ne te dois rien, tu ne me dois rien. Colle-moi la paix. Chacun fait sa vie. On est en 2025. Là, ça dit le ruisseau a coulé jusqu'à... On est en 2025. Chacun pour soi, Dieu le pousse. Colle-moi la paix. Mon ami, c'est quoi? On avait dit que ça doit être comme tunnel. À un moment, non, c'est stop, mon ami. J'ai 49 ans, donc colle-moi la paix. J'ai atteint l'âge où j'en ai rien à foutre de vos préjugés ou de ma j'en ai rien à cirer. J'ai dit, je suis ASA, je suis une pimentière. Je suis la PDG du piment. Et les filles, vous qui voulez le piment là, contactez-moi. Venez sur mon inbox Messenger. Je vais vous montrer la route. Mais n'oubliez pas d'aller faire aussi les formations pour travailler. Parce qu'on a déjà mis les formations, même si c'est pour ASH, la aide-soignant infirmière, là, allez travailler. Pour les ASH, c'est 4 mois de formation. Pour les aides-soignantes, c'est 6 mois à 1 an. Et pour les infirmières, c'est 1 an à 2 ans. Donc, mes coucou, les filles, faites les formations et allez travailler. Entre-temps, si vous pouvez vendre votre piment, vendez. Ne le donnez plus gratuit aux salopards qui n'en ont rien à foutre de vous, qui vous méprisent. Ok? Et je voulais donner un conseil aux filles. Les filles, quand vous avez votre argent là, arrêtez de donner ça comme, arrêtez d'être les distributeurs automatiques pour des hommes qui ne vous respectent pas, qui ne vous donnent pas une place. Tu finis de travailler ton argent comme je travaille là, tu portes tes millions, tu pars t'occuper, tu pars doter l'homme, jusqu'à tu pars faire le mariage, après tu viens pleurer. Arrêtez de faire ça. Arrêtez, on est en 2025. Faites de votre argent quelque chose de précis. Vous n'allez rien gagner à prendre votre argent, aller donner à un homme. Il va rien. C'est-à-dire, quand tu prends ton argent de souffrance, tu donnes à un homme. Il va rien te rapporter. Déjà, je vous le dis. Il va rien te... Oh, le mépris qui va t'amener, toi-même, tu ne vas pas comprendre, ma chérie. Ma chérie, lève-toi, va travailler. Prends ton argent de souffrance, tu investis. Pour toi, pour tes enfants et pour ta famille. Si tu es une femme mariée, lève-toi, tu pars travailler. Si ton mari ne veut pas que tu travailles, aide-le dans la maison avec les enfants. L'argent qu'il te donne, sois intelligente, fais les économies et t'occupe-toi de ton mari et tes enfants. Fais les réunions. Dans les réunions, là, même si tu bouffes 1 million, achète un carré même de 200 mètres carrés avec ton mari. Tu lèves, tu fais les fondations, tu lèves les murs. Tu aides ton mari à construire une maison. Tu aides à ton mari à créer une société avec le peu que vous avez. Vous n'avez pas besoin des milliards pour devenir des gens dans la société. Vous n'avez pas besoin d'un riche homme. Le strict minimum que vous avez, ton mari et toi, vous pouvez construire un avenir pour vous et pour vos enfants et pour vos familles. Arrêtez ça. Arrêtez ça, dis donc. On est fatigué de voir ça tous les jours dans les réseaux. On en a marre. Et arrêtez de venir nous insulter. Arrêtez. Vendre le piment n'est pas je sais pas moi, arrêtez ça. Le plus vieux métier du monde entier, qui est même la PDG du piment international. Entre-temps, je travaille. Allez dire. Prenez même ça, vous mettez sur le drapeau, vous circulez le monde entier avec. Ça ne va rien changer dans ma vie. C'est pas vous qui me donnez l'eau que je bois. C'est pas vous qui me faites que je paye mon bien, je vais au Cameroun, j'entre chez moi. Je paye mes locataires, je paye mes gardiens, je paye mes chauffeurs. Je paye mes agents d'entretien. Hein? Ce n'est pas vous qui faites ça, c'est moi qui le fais. Vous avez compris avec quoi? Donc, collez-nous la paix, circulez. Vous avez vu les meubles de Dolé Moulema? Vous avez vu la reine mère Fleur de Lille? La PDG de Rebelle, la PDG des éditions Fleur de Lille, la femme qui incarne la diaspora. Maman, Fleur de Lille, vous avez vu ce qu'elle a posé à doigt là? Est-ce que vous avez vu? Fermez vos bouches sur nous. Fermez vos bouches. Collez-nous la paix. Pour en arriver où nous sommes aujourd'hui, on a dû... C'est le cerveau qui a travaillé. Vous avez compris avec quoi? Donc collez-nous la paix. Collez-nous la paix. Et apprenez à respecter les femmes qui se lèvent pour se battre. Flore se lève tous les matins. Elle est commerçante. Elle fait dans le commerce. Elle a des entreprises. Collez-lui la paix. Elle fait des merveilles. Elle montre une bonne direction aux jeunes filles. C'est pas possible ça. Collez-nous la paix. Oui. Je vois les gens traiter une femme digne comme Fleur de Lille, vous la traitez de je sais pas quoi. Non mais attendez un peu, ça ne va pas dans vos cerveaux. Mais actuellement, Fleur de Lille est au Cameroun. Elle va de boutique en boutique pour exposer son produit Rebelle au parfum. Rebelle, la marque déposée de Fleur de Lille. Alors, donc franchement, arrêtez ça. Moi particulièrement, arrêtez. Et je vous ai dit, moi, je ne vais pas arrêter mon piment. Tant que je peux trouver encore les petites miettes pour me gérer, pour me mettre à l'aise, je vais le faire. Et ça ne va pas m'empêcher d'aller travailler. D'accord? Je suis ASA, je travaille à l'hôpital. Et entre temps, je fais mon piment. On vous a dit que vendre le piment, c'est quoi? C'est un péché. Si quelqu'un prend son piment et met sur au marché, et que les gens viennent acheter, ça vous dérange en quoi? Merde, mon tas de piment.
Surtout le piment rouge là qui pique là comme tout là. Le piment rouge c'est la magie. Je pose mon tas de piment sur mon comptoir au marché. Toi tu viens parler de ça, juste là tu m'insultes. Donc les gigolos, je ne suis plus sur ça. Je suis maintenant comme moi, les gens qui travaillent, qui ont des sociétés, des entreprises, qui ont construit les immeubles, les manoirs, les châteaux. C'est là où je suis maintenant. C'est là où ma catégorie est. Je ne suis plus avec les pauvres types, les paumés, les colle-moi la paix. Dégage sur moi, je pense, sticule. C'était avant. À 49 ans là. Je suis plus sur toi. C'était quand j'avais 30 ans ou 35 ans, je ne sais plus. Où je perdais un peu le nord là, là où je suis assise là. Bien assis, nyamin kademana. Quitte sur moi. Moi là, mon niveau, c'est un peu avec toi. La maison, tu n'as pas. Le manoir, tu n'as pas. Le château, tu n'as pas. L'immeuble même, tu n'as pas. Les terrains, tu n'as pas. Les titres, tu n'as pas ça. Le jour, et je ne suis même pas sûr qu'un jour que tu vas ça. À quel âge? Tu n'as pas ça? Tu n'as pas de maison. Tu n'as pas de château. Tu n'as pas de manoir. Tu n'as pas d'immeuble. Tu n'as même pas les autres. Tu n'as pas d'hôtel. Tu n'as pas de terrain. Tu n'as pas de titres. Je peux pas. C'est passé. Ça, c'était avant. Avant, oui, mais là, non. À 49 ans, je suis plus à ce niveau-là. Maintenant, je fonctionne avec les personnes qui sont comme moi. Les hommes qui ont les terrains. Avec titre foncier, la plupart, les 100 mètres carrés, les hectares de terrain, je fonctionne avec eux. Les immeubles, les manoirs, les châteaux, les vignerons, les cacaoyers, les vendeurs de cacao, les vendeurs de terrain. C'est là-bas que je suis maintenant. Je n'ai pas le cœur. La blogueuse que la tiktokeuse que vous voyez assis raconter ma vie, moi, mais c'est ma part de vie comme ça là. Sauf que moi, en pour rien n'a peut pas du coup. Elle a raconté comment mes enfants sont venus au Cameroun avec leur père. Pourtant, mes enfants n'avaient jamais mis les pieds au Cameroun. Jamais. Bref, elle-même raconte beaucoup de conneries, la tiktokeuse là. Énormément de conneries. Coco! Aïcha, je savais que tu étais une petite femme. Je n'avais pas mesuré jusqu'à quelle petitesse en fait. Depuis le matin, tu gesticules sur mon histoire. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait du sale sur les réseaux sociaux comme toi. On est d'accord. Tu as dit dans une vidéo qui est chez... toi aussi qui a accusé Amy Dani ici de receleuse. Tu vas parler. Toi aussi, qui ramène des vies privées des gens ici, qui a déconstruit la vie de la dame qu'on appelle Belle Bijou, c'est toujours toi. Quand tu dis que j'ai dit que tes enfants étaient au Cameroun sans toi, c'est du mensonge. La vidéo est encore sur YouTube. J'ai lancé un live, il y a une fille qui est venue dans un panel et c'est elle qui a dit qu'elle est la voisine de ta belle-mère au Cameroun. Tu sais, tu es une petite femme, je te l'explique. Depuis que tu t'es attaquée en disant qu'on a tiré Mimi devant son enfant, tu l'as dit. Et que Émile a apparu sans une égratignure, 2 jours à l'intervalle. Et je t'ai demandé que maman, tu prends le mari de Toubi, tu insultes de rien, de rien du tout. Je t'ai demandé que, mais attends, qui parle du père de tes enfants? Qui en parle de son physique, quoi que ce soit? C'est depuis le jour-là que tu as mon mal. Parce que tu n'as pas le cardio, ma chérie. Avant, tu m'appelais reine de sabbat. Maintenant, c'est devenu que la tiktokeuse l'a dit énormément de conneries. Ah, donc toi, quand tu dis que tu as les tests d'ADN des gens, tu as tout dans ton téléphone. Tu avais dit ici que tu... Madame Vimba, non. Tu avais tout dans tes mains, non. Tu n'as rien montré. Donc, tu es pareil. Quand tu dis que le bloc camerounais est gâté à 80%, que les réseaux sociaux sont sales à 80%, tu es responsable à 60% sur les 80% du sale sur les réseaux sociaux. Donc, quand quelqu'un mange son djangui, si tu es ça, tu l'as beaucoup, tu n'es pas mieux que personne ici. Tu es même la pire. C'est même toi le problème. C'est toi qui as sorti ici que cette dame, son monsieur sortait avec Miss Machin. Tout tombe maintenant. Heureusement qu'il y a encore les vidéos là. Donc, toi, tu te lèves aussi. Tu viens te jouer les saintes parce que tu as gourmet. Tu as gourmet. Parce que là où tu es là, il y a des choses qui te dérangent. On a donné le nom à Pokam, 2 jours, tu as saboté la nana. Maintenant, on est venu dans mon panel. Tu dis qu'elle n'avait pas à venir. Si c'était dans ton panel, tu allais accepter. On a vu la dame qu'on appelle... comment elle s'appelle la jeune dame là? La fille qui avait les problèmes avec Noël ici. Hein? Elle s'appelle Léa Campbell. Elle venait dans ton live là-bas saboter sa copine. Insulter. Tu as parlé de l'enfant, des enfants des gens ici. Tu as parlé des enfants de Noël. Tu es entré dans leur maternité. Tu as raconté des bêtises ici sur ces enfants-là. Tu avais des preuves. Toi, tu as le droit par contre. Les autres peuvent parler, mais pas toi, ma chérie. Parce qu'en fait, dans le blog, tu es la plus sale. Dans ton panel, tu ouvrais et parlais. Mais quand elle voulait parler, elle voulait la venir dans mon panel, tu as dit est-ce qu'elle est la police? Mais quand on vient chez toi, c'est la police. Tu as juste gourmand. Parce que tu aurais voulu que c'est chez toi qu'elle vienne. Je suis désolée, on ne répond pas à n'importe qui. J'ai demandé pardon hier parce que je suis grande. Toi, tu n'as jamais demandé pardon à personne. Parce que tu n'aimes pas. En fait, tu es complexé. Tu es comme ça. Dès que ton frère a commencé à évoluer, tu t'es rallié avec son ennemi pour le descendre. Mais Dieu a fait son palabre. Tu n'aimes pas voir quelqu'un d'autre avancer dans le blog. Tu as le gros cœur comme la maison. Ma chérie, je ne discute rien avec toi. Je ne sais rien. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que retiens une chose. Si les réseaux sociaux sont sales à 80%, tu es responsable à 60%. C'est toi qui amènes les vies des gens. C'est toi qui dis toujours à l'aide. C'est toi qui dis tout et n'importe quoi. Tu t'attaques aux mamans, tu t'attaques aux enfants, tu t'attaques aux grands-pères, tu t'attaques à tout. Tu fais des grands airs, petits beaucoup de conneries, ma chérie. Il n'y a pas quelqu'un qui est sans cœur dans le bloc camerounais comme toi. Donc tout le monde parle. Toi aussi tu parlais, mamie. Oh, abissou.